Sonia Dakish, présidente de l'association humanitaire au peuple opprimé. On a décidé en fait de faire une soirée plaidoirie en mémoire en fait au peuple opprimé donc dans le monde. Cette soirée a pour but en fait de montrer à quel point la communauté internationale omet son devoir d'agir en tant que citoyen, omet donc à son devoir d'agir en tant que faiseur de paix. Et donc nous on a décidé un peu de dénoncer ça pendant cette soirée. Mesdames, messieurs les jurés, les musulmans vont détruire notre religion. Ce sont des provocateurs. J'appelle les bouddhistes à ne pas commercer avec eux et à ne pas se marier avec eux. Voici une déclaration d'Asin Viratu, un moine birman surnommé le Ben Laden bouddhiste. Ce membre d'un mouvement nationaliste radical n'hésite pas à encourager régulièrement l'élimination des musulmans du territoire national. Ce soir, nous attirons votre attention sur ce conflit religieux qui se déroule en Birmanie, un pays situé en Asie du Sud-Est. Et ce conflit dure depuis bien trop longtemps. L'État birman légitime et organise le processus de marginalisation et de persécution des musulmans qui vivent dans l'État d'Arakan. Ils sont appelés les Rohingyas. Ce pouvoir autoritaire et militaire instrumentalise la religion pour mener des politiques de bouddhisation intitulées « Davantage de pureté » ou encore « Belle Nation ». Lahao, le président exilé du Parti démocratique national pour les droits des Rohingyas, écrit dans une lettre adressée au collectif AMEB. Ils ont commencé à exclure les Rohingyas en collaboration avec le gouvernement militaire bouddhiste du pays. Le gouvernement militaire a fait 3 opérations majeures contre le Rohingya pour l'exclure vers le Bangladesh. En 1978, 1991 et 1996. Or, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Je répète, toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. D'après Chris Lewa, directeur du projet Arakan en défense des Rohingyas, il nous dit qu'il y a atteinte aux droits de l'homme, car ce ne sont pas seulement des violences anti-Rohingyas, mais ce sont des violences anti-musulmans. Malheureusement, cela reflète la situation nationale. La Birmanie fait partie des pires pays en termes de restriction de liberté. Elle a été classée 156e sur 175 par Transparency International en 2014. Absence de liberté de la presse. Aucune garantie des droits de l'homme. Pas de parti d'opposition officiel. Et une indépendance de la justice qui n'existe pas. Trouvez-vous cela admissible, mesdames et messieurs les jurés? Malgré leur implantation séculaire, les Rohingyas sont toujours perçus et traités comme des étrangers. Ils sont appelés Bengalis, terme à connotation péjorative en Birmanie, car il signifie clandestin et renvoie alors à l'idée d'illégalité. L'État a officialisé ce statut d'apatride par la loi de 1982 sur la citoyenneté. Ce qui n'est pas bien évidemment, comme vous l'aurez deviné, sans conséquence sur l'accès à l'école, au marché du travail, aux services publics, tels que les soins médicaux. Nous dénonçons une utilisation de la législation et du droit à des fins illégales et discriminatoires, car selon l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Le 21 novembre 2014, la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution demandant à l'État birman de leur accorder enfin leur droit à la citoyenneté pleine et entière. Mais vous vous doutez bien, mesdames et messieurs, que la proposition était immédiatement rejetée par le régime autoritaire birman. Les Rohingyas ne sont pas seulement privés de nationalité. Ils sont persécutés physiquement.
L'ONU les considère comme l'une des minorités les plus persécutées au monde, si ce n'est la minorité la plus persécutée au monde. Lors des émeutes régulières entre bouddhistes et musulmans, de nombreux morts, exécutés, massacrés, brûlés vifs sont à déplorer. Ainsi, l'année 2012 fut qualifiée de noire pour les Rohingyas. Car de 100 morts en juin, le bilan s'est alourdi pour atteindre 250 morts à la fin de l'année. Ils subissent aussi d'autres injustices et d'autres souffrances, car ils voient leurs habitations, leurs mosquées et parfois même leurs villages entiers détruits par des incendies criminels. Cela est inacceptable, mesdames et messieurs les jurés, lorsque nous savons que c'est une atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Hugh Maung, un vieil homme de 60 ans qui vivait à Kyaukphyu, a vu sa maison incendiée devant lui. Il raconte « Des hommes nous ont tiré dessus avec des armes artisanales qui lançaient des rayons de roues de vélo. Puis, des hommes en civil, qui étaient clairement des membres des forces de l'ordre, nous ont tiré dessus avec des armes à feu. Ils ont touché ma femme. Elle est morte sur le coup. J'ai essayé de récupérer son corps, mais ils continuaient de tirer. J'ai dû la laisser là, et nous sommes partis, avec mon fils, en courant vers les rives du fleuve. Là-bas, nous sommes montés à bord d'un bateau de pêche, et nous avons fui vers Sittwe. » La minorité Rohingya est également victime de rafles, de déplacements forcés, vers des camps où elle se retrouve confinée dans des ghettos. Pourtant, mesdames et messieurs les jurés, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 9 précise que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. Et l'article 13 nous indique que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Enfin, le contrôle des mariages et des naissances et les conditions de vie épouvantables dans lesquelles ils vivent, ou plutôt dirais-je survivent, sont contradictoires avec le principe de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Or, leur vie est directement mise en danger. Elle est mise en danger par l'insalubrité, par la dénutrition, par les tortures, par les maladies causées par la promiscuité. Certaines femmes sont violées par les forces armées ou les bouddhistes, et elles sont ainsi privées de dignité humaine. Larahang, le président exilé, nous raconte « Après la violence, les moines Rakhine bouddhistes et la communauté bouddhiste ont lancé une opération pour bloquer les rations et les matériels de consommation quotidiens au village de Rohingyas musulmans. Alors, aucun groupe humanitaire n'a accès aux réfugiés de Rohingyas. De nombreuses ONG, comme Human Rights Watch, dénoncent cette persécution des Rohingyas, mais pour certaines d'entre elles, leurs bureaux ont été saccagés. C'est le cas de l'UNICEF, du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. D'autres n'ont même plus le droit d'accéder au pays pour évaluer la situation, trouver des solutions et venir en aide à ces personnes en souffrance. Mesdames et messieurs, alors que l'ONU nous parle de crimes contre l'humanité, ne trouvez-vous pas ça révoltant que la communauté internationale ne réagisse pas? Les pays occidentaux avaient accepté de commercer avec la Birmanie, mais en échange de droits accordés aux groupes minoritaires. Or, ce contrat n'a pas été respecté. Nous appelons alors ce soir les pays ayant des relations normalisées avec l'État birman à exiger une réforme, une application de ces réformes promises. Face à une situation extrêmement dangereuse, les Rohingyas n'ont pas d'autre choix que celui de fuir vers un autre pays pour espérer enfin y vivre en paix. Mais même lors de cette aventure douloureuse de devoir quitter son pays natal, là où on a toujours vécu, ils sont exploités par les passeurs et risquent le naufrage avec leur barque de fortune. Un petit garçon nous livre son témoignage. Il y a juste une chose. Je me sens triste à cause de la séparation avec mes parents. Le voyage me fait peur.
J'ai peur que le bateau coule. J'ai peur de la mort. Si Allah le veut, je peux mourir tout de suite. S'il le veut, je peux mourir sur le premier bateau. Quand la mort viendra, qu'est-ce que je pourrais y faire? Cependant, mesdames et messieurs, lorsqu'ils parviennent à atteindre le pays d'accueil, au lieu d'y trouver un lieu d'exil paisible où ils seraient enfin en sécurité, l'enfer continue dans des camps de réfugiés qui ne peuvent pas accueillir un grand nombre de personnes dans de bonnes conditions. Mouna Derwish, membre du collectif Ameb, qui s'est rendu en Thaïlande pour rendre visite aux Rohingyas qui vivent dans le camp de Sadao, a publié un récit de son voyage. Elle raconte, je cite, « Plusieurs hommes sont entassés dans une même grande pièce de moins de 100 mètres carrés. La salle est divisée en 4 zones par des barreaux, dont l'une est dédiée aux malades. Ils ne disposent pas de matelas et dorment près des sanitaires. Ils n'ont aucun droit de sortie et se plaignent de plusieurs douleurs physiques et de nombreuses maladies. À ce moment, plusieurs Rohingyas se rapprochent des barreaux pour me montrer leurs séquelles. Je vois une gorge enflée, des brûlures aux mains, aux bras, et plusieurs personnes qui se plaignent de douleurs aux jambes. Mon fils était aux détentions aux mains des passeurs, et les passeurs nous ont demandé 1500 €. Je n'avais pas d'argent de poche. J'avais même déjà mis mon carnet de ration en gage pour 115 €. Mon fils a été battu, car il ne pouvait pas payer les passeurs. Les autorités thaïlandaises les ont tous arrêtés. Elles les ont mis en prison. Un policier a frappé mon fils sur le flanc. Je crois qu'il est mort là-bas. Ce témoignage d'une mère de famille qui a perdu la trace de son fils montre que parfois, même les pays vers lesquels fuient les Rohingyas, ils restent maltraités. Ils n'ont donc définitivement aucune issue. Malgré un début de prise de conscience de la gravité de la situation, depuis les événements de 2012, puisque le Parlement européen, tout comme les Nations Unies, ont adopté des résolutions sur le calvaire des Rohingyas, nous affirmons ce soir qu'il reste encore de nombreux progrès à faire. Oui, mesdames et messieurs les jurés, il reste beaucoup à faire, car l'État autoritaire birman ignore totalement ces textes législatifs. En 2014, les violences qui ont eu lieu à Duchi Yartan ont causé la mort d'au moins 48 Rohingyas de plus. 48 morts supplémentaires. Mesdames, messieurs les jurés, nous appelons à l'action pour venir en aide à cette population qui est en train d'être enfermée dans un cercle vicieux qui pourrait atteindre un stade génocidaire si ce n'est déjà le cas. Merci. Merci. Entre la valise et le cercueil. Voilà la phrase qui résume la situation de milliers de chrétiens d'Irak. Dans ce pays où les droits et libertés des hommes sont bafoués, piétinés, des milliers d'Irakiens sont constamment persécutés, pour une seule raison, ils sont chrétiens. La situation en Irak s'est complètement détériorée après l'intervention américaine en 2003. Depuis, le terrorisme n'a jamais cessé de s'accroître dans ce pays et la situation pour les chrétiens est devenue invivable. Ces derniers sont constamment persécutés. Ils vivent dans la crainte, la peur quotidienne de devoir un jour quitter ce pays, leur pays. Ils ont le choix entre renoncer à leur foi, partir ou mourir. Leurs bourreaux sont les terroristes de l'État islamique, qui sont des habitués des attentats dans ce pays. Ces barbares n'hésitent pas à utiliser la violence, l'extrême violence pour faire dominer leur opinion. Mesdames et messieurs, je vous le demande, trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, en 2015, des gens soient persécutés pour leurs croyances? Je vous le redis, mesdames et messieurs, trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, des gens soient persécutés jusque dans leur lieu de culte? Car oui, aujourd'hui en Irak, vous pouvez être abattu en pleine église. Mais comment une telle barbarie est-elle possible aujourd'hui? Génocide. Ce mot lourd de sens tragique tant sur le plan historique qu'humain qui est aujourd'hui prononcé. Prononcé à juste titre pour qualifier le massacre de l'État islamique en train de perpétrer en terre d'Irak. Mais contre qui? Les chrétiens et les autres minorités religieuses après les avoir persécutés. Écoutez plutôt le témoignage de Shihad, une jeune étudiante à l'université de 22 ans, originaire d'Irak, qui a été témoin du sanglant massacre orchestré par les djihadistes. L'église était pleine, près de 200 personnes. Je suis venu à la messe du soir avec mes parents, ma sœur
mes 2 frères et leurs enfants. Puis, des coups de feu ont retenti. Nous nous sommes tous jetés sur le sol. Ils ont commencé à crier et à nous insulter. Chiens de chrétiens, vous allez tous mourir car vous êtes des infidèles. Vous irez en enfer et nous au paradis. Ils ont tout de suite tué les premières personnes du premier rang, puis le prêtre a tenté de s'interposer pour les calmer. Il a été abattu aussi. Au bout d'1 heure, ils ont commencé à tuer tous les hommes, puis les enfants. Mon frère a été emmené puis mitraillé contre le mur. Il riait et continuait à nous insulter. Puis, ils ont pris les femmes, dont ma mère, et les ont enfermées dans la sacristie. Il y avait peut-être 40 personnes et ont jeté des grenades par paquets à l'intérieur. Nous avons tous hurlé et ils se sont mis à tirer dans le tas. Je pensais mourir aussi. Puis, l'un d'eux, voyant que mon père n'était que blessé, il l'a achevé. Il tentait de protéger mon neveu de 3 ans sous son corps. Ils ont pris l'enfant et lui ont tiré une balle dans la tête. Une vieille femme, blessée au ventre, suppliait à côté de moi qu'on l'achève. Ils étaient le diable, je peux dire que je l'ai vu. Comment peut-on, en tant qu'être humain, cautionner de tels actes? Comment peut-on, en tant que citoyen du monde, laisser agir de si terrifiants barbares? Et surtout, comment peut-on fermer les yeux devant autant d'inhumanité? Nous ne pouvons pas, non, nous ne devons pas rester impassibles. Il y a 10 ans, ils étaient 1 million. Aujourd'hui, ils sont à peine 300 000. Certains chrétiens ont été tués, mais la majorité a dû fuir, à l'étranger ou à l'intérieur du pays, notamment vers le Kurdistan irakien. Ces personnes ont été obligées de tout laisser derrière elles, leurs maisons, leurs affaires, parfois même leurs papiers d'identité. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, devoir quitter votre propre maison, votre propre pays et tout reconstruire ailleurs, si tout reconstruire est encore possible. Imaginez-vous partir en laissant derrière vous vos amis, vos souvenirs, pour espérer trouver un semblant de paix ailleurs. Malheureusement, l'exil n'est pas si simple. Après avoir tout abandonné, ils doivent maintenant fuir dans des conditions très difficiles. Les chrétiens d'Irak se retrouvent ensuite dans des habitats de fortune, faits à partir de tentes, parfois aidés par des associations. Regardez bien ces photos, les gens présents dessus et leur précarité. Regardez bien ces clichés. Oui, mesdames et messieurs, regardez bien. Car peu de temps avant, ces personnes avaient une vie digne. Premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Un esprit de fraternité, vous dites? Forcer des gens à quitter leur terre natale, laisser derrière eux leur maison, leurs identités, leur vie, les persécuter, les violenter et malheureusement parfois même les tuer. Est-ce là agir dans un esprit de fraternité? Second article de cette même déclaration. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Ce ne sont que les 2 premiers articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Beaucoup d'autres articles pourraient être cités, mais vous l'avez tous compris, mesdames et messieurs, que les droits et libertés des hommes s'arrêtent à la frontière irakienne. Pour finir, nous voulions vous montrer une petite vidéo où une femme irakienne, une épouse, une mère de famille, raconte son calvaire. Et témoignez à tous. يقولوا كافي مع العلم عمره 3 سنين واموت بيه يصير كافي انا ما اعرف ما اقدر اقوم احضنه ولا اقدر اتحرك لان واقف يم راسي يوم يصير كافي أعلم بعدين وراها قبل لا يدخلون القوة اللي هي آخر شيء الساعة 11 يمكن أعتقد هيك كان الوقت لأنه إحنا ظلينا تقريبا 5 ساعات محتجزين جوا أعتم مسمع صوته
اجى قبل لا ابدا ما اسمع صوته قال له هذا رجع لي هنا وبعدين مضروب طلقه اخوي، مضروب طلقه بايده، بس انا ما ادري بيها بايده، بس عرفت انه عديه ضرب طلقه لان عديه سكت بعد ما سمعت حزه، بعدين وراها كان يقول له هذا رجع لي اللي قاعد بينا تنظف تضرب La vidéo parle d'elle-même. Nous avons tous pu voir la détresse de cette femme. Comme nous l'avons déjà dit, les chrétiens ne sont pas les seuls persécutés par l'organisation de l'État islamique. Nous pensons donc également à toutes les autres minorités religieuses qui vivent à calvaires similaires. Voulez-vous être complice de ce désastre? Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous. Mesdames et messieurs, ne vous indignez pas seulement pour vous. Non, mesdames et messieurs, indignez-vous aussi pour les autres. Merci beaucoup. Merci. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire, disait Albert Einstein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La République centrafricaine, aussi appelée Centrafrique, est un pays d'Afrique centrale en voie de développement, dont la population est estimée à 4 500 000 habitants. La crise que le pays traverse depuis ces derniers mois a conduit à une flambée de violence interreligieuse, opposant les milices de la Séléka, à majorité musulmane et fidèles au nouveau président Michel Djotodia, à des groupes d'autodéfense chrétiens d'animistes, les anti-Balaka, fidèles à l'ancien président François Bozizé. Le changement de gouvernement, l'offensive des anti-Balaka et le retrait des l'ex-Séléka ont par la suite favorisé la formation de groupes armés, incontrôlés et très dangereux. Dans le même temps, nous avons commencé à voir des centaines et des centaines de camions transporter des musulmans vers la route du Tchad. En quête d'un refuge. Un refuge pourquoi? Pour sauver leur vie. C'était terrible, nous déclare Maria Simon, coordonnatrice des projets menés par MSF, Médecins sans frontières. Elle poursuit en nous disant que les conditions de leur voyage étaient très très difficiles. Assises à l'arrière des affaires, à l'arrière du camion, par-dessus leurs affaires, en plein soleil. Parmi elles, quelques blessés, notamment des femmes enceintes, et aussi des enfants blessés par balle. Imaginons 2 secondes que ce soient nos enfants. Comme vous pouvez le constater, ces conditions sont inhumaines. Ces gens sont traités comme des objets. Alors même que l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines... Excusez-moi. Ni à des peines incontrôlées. Traitement ou cruel, inhumain ou dégradant. N'est-ce pas cet article qui est bafoué sans aucun scrupule par cette armée? Alors que même la Déclaration universelle des droits de l'homme prône la liberté de conscience et de culte. Pouvez-vous concevoir, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, en 2015, des personnes soient tuées à cause de leurs croyances? C'est inadmissible. Ces Centrafricains sont menacés de mort dans leur ville ou village. Leurs biens sont pillés, et non pour espoir que l'exil. Trouvez-vous ça normal, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, en 2015, des hommes, des femmes et des enfants soient obligés de quitter leur domicile uniquement parce qu'ils ont peur? Cependant, sachez qu'associer les anti-Balaka à des milices chrétiennes est erroné et dangereux. Ces amalgames dressent les communautés les unes contre les autres et entretiennent le cercle de la vengeance. Selon Michel Belfort, les anti-Balaka sont autant musulmans que chrétiens. Il est donc important de ne pas faire d'amalgame afin de combattre ces milices armées et ces agents multiples. Le combat entre la Séléka et les groupes d'autodéfense anti-Balaka est un aspect très réel du conflit aujourd'hui. Si les anti-Balaka ont été qualifiés de chrétiens par les médias, leur combat n'est pas de nature religieuse. En effet, leur but est de se venger des Séléka et de faire revenir au pouvoir l'ancien président Bozizé. Leur identité chrétienne est remise en doute par leurs pratiques religieuses animistes, leur recours au meurtre, au viol et à la torture. Les femmes sont vues comme des reproductrices et protectrices de la communauté. Quand un groupe veut prendre le contrôle d'un autre, il se charge de mettre les femmes du groupe opposé enceintes, de manière à détruire la communauté. C'est ainsi que Gita Sangal, ancienne responsable de l'unité genre d'Amnesty International,
s'exprimer lors d'une interview de la BBC à propos de la guerre au Centrafrique. Pour soumettre et effacer par la honte les communautés ennemies, les viols sont souvent publics, commis devant la famille, la société et tout le village. Imaginons aujourd'hui, vous marchez tranquillement dans la rue, avec une glace, et vous voyez une femme en train de se faire violer. C'est ce qui se passe tous les jours en Centrafrique. L'objectif, au-delà du corps martyrisé de la femme, c'est d'humilier l'homme qui n'est pas en mesure de la défendre. Le viol de la femme, c'est la castration symbolique de son mari. Ces horreurs ont lieu au Centrafrique, mais aussi en Bosnie, au Rwanda, ou encore en République démocratique du Congo. Ne nous les oublions pas. Pourtant, l'horreur a longtemps tardé à être pleinement reconnue par la communauté internationale. Suite à l'adoption de la résolution 1820 par le Conseil de l'ONU, le viol n'est qualifié de crime de guerre, de crime contre l'humanité seulement depuis le 19 juin 2008. Depuis décembre 2013, plus de 118 000 personnes ont été évacuées vers le Tchad, le Cameroun et le Soudan, et plus de 50 000 Centrafricains ont rejoint les camps de réfugiés à Bangui. Trouvez-vous cela normal, mesdames et messieurs, que des personnes se sentent en insécurité sur leur propre terre? En effet, Maria Simon, qui a coordonné les missions des Médecins sans frontières en Centrafrique, nous a déclaré « Nous avons vu des femmes et des enfants en exil et blessés par balles. » Des enfants, mesdames et messieurs, des balles, ces deux mots vont-ils ensemble? Je ne pense pas. Que fait la communauté internationale pendant ce temps? Rien, rien, alors que l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. N'est-ce pas ici l'exil que ces milices armées sans aucun scrupule mettent en avant? N'hésitent-ils pas à parquer dans des camps de réfugiés une population contre leur gré? N'est-ce pas l'article 9 que ces milices bafouent sous toutes ses formes? Et encore une fois, où est la communauté internationale pendant ce temps? Que fait-elle? Je pense qu'elle préfère rester les bras croisés. Certains, n'ayant aucune possibilité de rejoindre des camps, finissent par se cacher dans la brousse, avec la peur d'être reconnus en tant que musulmans ou chrétiens. Entassés par centaines dans des camions, ces religieux fuient la route, sous les huées de villageois, nourris par la haine de l'islam ou du christianisme. Si par malheur, l'un d'eux tombe du convoi, il finit par être lynché, son corps retrouvé démembré et gisant sur le sol à l'abandon. C'était en effet le cas d'Abdel Kirouyawa, 20 ans, centrafricain, qui a eu le malheur d'être musulman, dans un pays qui ne respecte pas la liberté de confession et de culte, pourtant reconnu par toutes les conventions internationales. La République centrafricaine détient la deuxième espérance de vie la plus faible au monde. Je répète, elle détient l'espérance de vie la plus faible au monde, la deuxième. De même qu'elle détient le 5e taux de mortalité à cause des maladies infectieuses et parasitaires, la plus élevée au monde. À titre d'exemple, cet enfant que vous voyez ici, à peine âgé de 4 ans, prénommé Issoufata, est atteint par le paludisme. Le paludisme atteignant 58% des enfants de moins de 5 ans et 50% des femmes enceintes. Les maladies diarrhéiques, comme le choléra, la malnutrition et les violences sexuelles, sont les maux liés à cette crise sans précédent. Les besoins, mesdames et messieurs, les besoins sont principalement et essentiellement médicaux. Il faut impérativement venir en aide aux habitants blessés par les conflits, en leur apportant de la nourriture, et les protéger et mettre à l'abri une population en exil. Sinon, nous serons tous complices de ces barbares qui n'ont aucune once d'humanité. En République centrafricaine, la violence est désormais à tous les niveaux. C'est œil pour œil et dent pour dent. Et ce n'est pas uniquement le fait des groupes armés, des Claude Cafardi, chef de mission adjoint en République centrafricaine. Ces violences touchent toute la population, de tout âge. En effet, on nous rapporte que 2 enfants ont été mutilés, dont 2 enfants ont été décapités, dont l'un a été mutilé. L'effroi envahit Bangui, capitale du Centrafrique, théâtre d'une recrudescence du conflit depuis le début du mois de décembre 2013. Nous sommes témoins d'un niveau de violence sans précédent contre les enfants, s'indigne Souleymane Diabaté, le représentant de l'UNICEF en République centrafricaine. De plus en plus d'enfants sont recrutés dans les groupes armés et ils sont également les cibles directes d'atroces représailles. Les attaques ciblées contre les enfants sont une violation du droit humanitaire international
et des droits de l'homme. Elles doivent cesser, et ce, immédiatement. Pour beaucoup de gens, ce pays n'existe même pas. Ils pensent que le Centrafrique est une région, mais pas un pays. Je m'assure de leur rappeler que ce pays compte bon nombre de groupes armés, dont 2 groupes d'origine étrangère. Tous ces groupes recrutent des enfants dans leur rang, affirme Ismaël Béa. Invité en République centrafricaine par l'UNICEF, l'ancien enfant soldat d'origine sierra-léonaise fait remarquer que l'engagement des enfants dans des conflits armés n'est pas seulement l'apanage de la République centrafricaine. C'est aussi l'affaire du monde entier. Je veux rappeler que si on veut préparer l'avenir d'un pays, il faut protéger les générations futures en mettant fin à l'utilisation des enfants dans les conflits armés, souligne-t-il. Trouvez-vous ça normal que des enfants soient considérés comme des cibles, des boucs émissaires? Où est l'éducation nationale là-dedans? Ces enfants, du même âge que nous, que vous, effectuent parfois des périples parfois mortels pour survivre. Est-ce cette vie qu'un enfant doué de raison et de conscience doit mener? Apparemment, oui, et ce, au Centrafrique. Comment réagirons-nous si demain ces enfants seraient les nôtres, mesdames et messieurs? Nous devons réagir face à cela, comme vous l'aurez probablement fait s'il s'agissait de votre propre progéniture. Nous sommes en train de traverser un moment difficile de notre histoire. Il faut rappeler à la communauté internationale qu'il y a un peuple qui est aujourd'hui abandonné et qui vit dans d'atroces conditions. En tant que membres de la communauté internationale, nous avons besoin de l'aide et de l'assistance pour nous aider à nous en sortir, affirme maître Mathias Barthélémy Morouba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme. Le pasteur Nicolas Guéréko-Yamé, président de l'Alliance des évangéliques en Centrafrique, reconnaît que le Centrafrique aspire à la paix, mais fait face à une insécurité qui ne dit pas son nom. Ce qui a retenu notre attention aujourd'hui, c'est la question de la sécurité, de la santé, du bien-être, mais surtout de l'alimentation des Centrafricains. Ce que nous nous efforçons de rappeler depuis le début, mesdames et messieurs, éducation, maladie, violence, sont le quotidien du peuple centrafricain. La communauté internationale se doit d'agir. Vous êtes assis, nous sommes debout. La France a connu 2 guerres, mais ce sont des étapes. La tête travaille. Le pays est riche, mais pauvre par sa population. Les faiseurs de paix sont les faiseurs de guerre. En tout état de cause, ce soir, notre devoir est fait. Nous resterons en aucun cas complices d'une humanité sans pitié. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre attention. Michel Villegotte, député de la Moselle, maire de Famec ici, puisque je suis dans la salle Victor Hugo, qui est la salle où se déroulent ces plaidoiries. D'abord, je veux rendre hommage à ces jeunes, qui ne sont plus des enfants, ni même des adolescents, qui sont de jeunes adultes, enfin qui ont eu la volonté et d'une certaine manière le courage de sortir des sentiers battus pour dire des vérités crues, on l'a entendu à l'instant, qui font froid dans le dos, qui nous rappellent les pires heures de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale, les horreurs, les massacres. Alors, moi, ça me permet de rappeler quand même que ce sont des faits qui se sont produits à toutes époques depuis que l'homme est sur Terre. L'homme est un loup pour l'homme. Mais pour autant, on a quand même progressé. Existe aujourd'hui des institutions internationales comme l'ONU. Et ces jeunes l'ont rappelé. Il faudrait que l'ONU soit effectivement beaucoup plus efficace. Donc, moi, je me félicite de cette initiative parce que c'est la multiplication de ces initiatives qui rendra peut-être plus plausible l'intervention des Nations Unies ou même de la France, par exemple, dans certains pays où se perpétuent aujourd'hui des crimes contre l'humanité. Voilà. Alors, c'est pas forcément nouveau. On a aussi parlé tout à l'heure de minorités qu'on voit dans des bateaux accostés dans des pays qui ne les accueillent pas, enfin fuyant les massacres. Je me souviens, il y a quelques dizaines d'années, qu'on parlait déjà des boat people. Donc voilà, c'est pas forcément des phénomènes nouveaux. Enfin, c'est vrai que ça atteint aujourd'hui des proportions gravissimes. Je suis Géraldine Morscheid et je suis professeure d'économie et de sociologie au lycée Saint-Exupéry. Voilà. Et donc je dirige le projet du concours des plaidoiries au lycée. Comme je disais dans mon petit topo au début,
Je suis ravie parce que bon, je fais des plaidoiries au lycée et que ce sont des jeunes qui étaient au lycée. Et puis bon, ils ont repris le flambeau et voilà. Et c'est, pour moi, c'est une grande satisfaction. C'est aussi pour ça qu'ils m'ont demandé de les représenter. Et puis je suis ravie parce que c'est des jeunes de la vallée de la Fensch qui défendent les droits des peuples opprimés. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a certaines plaidoiries qui font entendre des voix, hein, notamment en Centrafrique, qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias. Et heureusement qu'ils sont là pour défendre leurs droits. Christian Martini, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée de Famec. Alors je suis là ce soir pour soutenir les anciens élèves du lycée que j'ai connus, que je connais encore. Et voilà, parce que c'est un projet qui est ambitieux, ils se donnent du mal, ils prennent de leur temps. Et je trouve normal et légitime qu'on soit là pour les aider. Voilà. Le Tibet. Un peuple, une histoire, un génocide. À moins que nous réussissions à sauvegarder notre pays, le temps arrivera où le Dalai Lama et le Panchen Lama seront écrasés et n'auront plus de nom. Les monastères des moines, les nonnes et autres propriétés sont détruits. Les officiels d'État ecclésiastiques et autres laïcs verront leurs terres et leurs propriétés confisquées. Eux-mêmes devront servir à leur ennemi, ou erreront à travers le pays, comme des mendiants. Tous les êtres vivront difficilement et dans une crainte totale. Les jours et les nuits passeront lentement dans les souffrances. Testament du 13e Dalai Lama, 1931. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous souhaitons ici défendre une cause qui nous est chère, celle du peuple tibétain, car à nos yeux, elle n'est pas assez médiatisée, du moins politiquement. Nous allons voir que ce testament possède malheureusement une portée prémonitoire. Commençons donc par un rapide historique du Tibet. Un chef religieux, le Dalai Lama, vivant en exil depuis que son pays a été envahi par la Chine. Bien que ses origines soient beaucoup plus anciennes, le Tibet émerge vraiment vers le 7e siècle après Jésus-Christ et depuis a toujours cohabité plus ou moins pacifiquement avec la Chine, l'Inde et la Mongolie. Il a eu en particulier des relations très étroites avec la Chine qui se qualifiait de protecteur de ce véritable centre religieux asiatique. 1949. Mao Tse-tung, à la tête du Parti communiste chinois, arrive au pouvoir et nie les revendications d'indépendance du Tibet, affirmées en 1913. L'an dernier, mesdames et messieurs, le 100e anniversaire de l'esclavage tibétain a eu lieu. Pourtant, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dispose bien que tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Cette inadéquation entre les faits et les dires chinois n'est-elle pas insolite? Mesdames et messieurs, est-elle admissible? 1951. Mao force le 14e Dalai Lama, âgé de 15 ans, à signer l'accord en 17 points qui reconnaît la domination chinoise. En 1959, sa vie étant en danger, le chef spirituel des Tibétains s'enfuit en Inde, où il forme un gouvernement en exil basé dans la ville de Dharamsala. Mesdames et messieurs, soyons honnêtes, pensez-vous vraiment que dans ce monde dit moderne, il soit acceptable qu'un chef légitime et estimé soit contraint à l'exil par un gouvernement tyrannique? Depuis, s'ensuivent 50 années de souffrance pour le peuple tibétain. Évidemment, dans le plus total irrespect des droits de l'homme. La Chine, faut-il le rappeler, mesdames et messieurs, est membre du Conseil permanent des Nations Unies et à ce titre signataire de la Déclaration des droits de l'homme ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant, texte qu'elle a pourtant bafoué bien plus d'une fois. Le Tibet a été victime ces dernières années d'un véritable génocide. Le mot est fort, certes, mais conforme à la réalité. Jugez-en par vous-même. Entre 1950 et 1976, plus d'1,5 million, je répète, plus d'1,5 million de victimes, la plupart morts, exécutés, torturés, poussés au suicide, au combat ou encore ayant succombé à la famine, dont 10 000 issus lors de la sanglante répression, ayant suivi le soulèvement massif provoqué par le départ du Dalai Lama. Le Tibet est aujourd'hui un pays où des hommes subissent la torture et l'assassinat, pour le seul et unique motif qu'ils ne veulent pas renier leur foi, leur culture et leur identité. Cependant, l'article 5 de la Déclaration des droits universels spécifie bien, je cite, « Nul ne sera jamais soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. » N'est-ce pas surprenant, pour un régime se disant loyal et décent?
Dans cette contrée devenue si ténébreuse, certains parents n'osent même plus parler de leurs enfants de sujets sensibles, tels que la domination du régime ou la question du Dalai Lama. Mais l'oppresseur ne s'en arrête pas là, non. Des camps de prisonniers ont même été créés, dignes des goulags, ou des camps de concentration. Jusqu'à aujourd'hui, 1/5 de la population tibétaine est tombée, et en y ajoutant les 150 000 exilés, le toit du monde est bien vide de Tibétains aujourd'hui. Pour tenter d'achever ce peuple, les Chinois ont encore aujourd'hui fréquemment recours à la stérilisation, à l'avortement forcé, voire à l'infanticide. Comble de la barbarie, en 1995, le 14e Dalai Lama désigne, comme le veut la tradition, la réincarnation du 10e Panchen Lama, mort en 1989. Or, non content de contrôler le Tibet et d'interdire le bouddhisme, le gouvernement communiste chinois se donne le droit de choisir le Panchen Lama. Évidemment, leur choix se porte sur Genden Nyama, l'enfant qui a été désigné par le Dalai Lama, est capturé et torturé. Il est remplacé par Gyatsen Norbu. Il a 6 ans. Il rentre dans le livre des records comme étant le plus jeune prisonnier politique au monde. Depuis 7 ans, personne n'a eu de ses nouvelles. Que diriez-vous si l'on kidnappait vos enfants et qu'on les torturait? En plus de cette barbarie, les Chinois tentent de détruire la très forte identité culturelle tibétaine. L'enseignement du Tibet à l'école est donc interdit. La majorité des immenses temples et monastères sont détruits ou défigurés. Et toute expression de la religion bouddhiste ou lamaïste est violemment réprimée. Une donnée est très explicite. Des 6259 monastères que dénombrait le pays en 1950, il n'en restait plus que 30. 30 ans plus tard. L'ennemi numéro 1 des Chinois est sans aucun doute le Dalai Lama, personnage charismatique, appelé langue de serpent. Quoi de plus naturel, alors, que d'interdire toute image picturale ou photographique du chef spirituel et politique tibétain? Il faut tout de même admettre que les oppresseurs exagèrent la punition infligée à quiconque possède une photo du Dalai Lama. En plus des perquisitions continuelles, les moines et nonnes doivent subir de véritables lavages de cerveau. La destruction humaine et culturelle ne suffisant apparemment pas, les Chinois ont trouvé un nouveau procédé, la solution finale, qui consiste à diluer les Tibétains, afin de leur faire perdre leur âme. Pour cela, ils ont attiré les Hans au Tibet, en leur offrant un salaire 3 fois plus élevé qu'ailleurs, ainsi que des primes faramineuses. Cette colonisation intensive semble porter ses fruits. Aujourd'hui, il y a plus ou autant, selon les sources, des Hans que de Tibétains au Tibet. Et à Lhasa, la capitale, 2/3 des habitants sont des colons, d'après Amnesty International. Les postes clés étant détenus par des Hans, les jeunes ont le choix. Apprendre le mandarin pour pouvoir accéder à un emploi misérable ou mourir de faim. Lhasa est complètement défigurée. Autrefois, ville remplie de superbes monastères, elle est aujourd'hui criblée de béton, de bars à soldats, des commerces, des casinos et des boîtes de nuit ouvrent un peu partout. Cette situation est évoquée dans l'article de Claude Levenson dans le magazine Croissance d'octobre 1997. Ainsi, tout est fait pour que les jeunes oublient leur culture et leurs valeurs. Le gouvernement chinois pense certainement à raison que la course au profit fera des Tibétains plus conciliants, lesquels risquent fort de perdre leur identité et leur non-appartenance ethnique à la Chine, en abandonnant leur vérité d'autonomie. Il y a une raison très simple à cela. La Chine est un pays d'avenir, s'initiant au capitalisme et souverain économiquement. Il ne faut donc pas la contrarier, surtout quand elle signe des accords avec des Allemands, leur permettant de se débarrasser de leurs déchets nucléaires dans les hauts plateaux tibétains. Ajoutons à cela que l'on n'a jamais découvert de pétrole en Himalaya. Le prix Nobel de la paix, qui a été octroyé au 14e Dalai Lama en 1989, n'aura donc pas changé grand-chose. Mais de toute façon, la Chine n'est pas prête à lâcher le toit du monde. En effet, on y a découvert de très importants minerais, or, cuivre, lithium, fer. De plus, le potentiel hydroélectrique du château d'eau de l'Asie centrale est impressionnant. 250 000 mégawatts,
soit 57% du potentiel de la Chine. Allons, on ne dit rien simplement parce que les Chinois sont un grand peuple? Parce qu'on admire la Chine et son miracle? Parce qu'il fallait se pâmer d'aise devant les magnifiques Jeux Olympiques? Parce que les Chinois sont nombreux et peuvent être, pour un temps, au moins des clients? On évite de dire que le peuple tibétain est assassiné? Reconnaissant ce qui relève de la réalité, il convient de dire qu'un crime est un crime. Et s'il est vrai que les Chinois sont nos amis, ceux qui veulent la mort des pauvres Tibétains, le sont-ils? Pourtant, le Dalai Lama s'entête. Il a en effet rendu visite maintes et maintes fois à l'ONU et au Parlement européen lors de sa dernière visite. Il a essayé de renouveler alors à Strasbourg son appel à la négociation avec le gouvernement chinois. En proposant un compromis, s'il a abandonné l'idée d'un Tibet indépendant, il espère pour lui soit une fédération avec l'ancien empire du milieu, soit une autonomie, une réelle autonomie à l'intérieur de la Chine, avec la pleine responsabilité de l'éducation, des affaires religieuses et de l'économie, cédant aux voisins les affaires étrangères et la défense. Mais malheureusement, le gouvernement chinois a plus que de la méfiance pour le serpent, dont on dit qu'il faut couper la tête pour faire cesser ses activités. Séparatistes et terroristes. Qu'est-ce que le terrorisme pour un Chinois alors? Serait-ce de publier une traduction en mandarin ou en tibétain de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Apparemment oui, puisque Ngawang Punchlang, honorable moine, avait osé le faire. Résultat, 19 ans de prison pour complicité avec un groupe séparatiste en publication de littérature anti-révolutionnaire. Il est aujourd'hui en train de purger sa peine dans un camp de travaux forcés. Vous pouvez lire un article complet sur lui dans les pages du Tibet Info citant Amnesty International. Rappelons une dernière fois que la Chine est signataire de ce texte. Depuis un demi-siècle, l'occupation dure encore et toujours, sous le regard bienveillant des grandes puissances, et même de l'ONU, qui ne fait pas appliquer ses résolutions de 1959, 1961 et 1965 sur le Tibet. C'est ainsi qu'une civilisation est en train de disparaître, purement et simplement, accompagnant le panda géant dans les livres d'histoire, victime peut-être de son pacifisme. Mais comment peut-on être révolté devant l'hypocrisie chinoise, qui ose dire avec le sourire que tout ce qui compte, c'est le bonheur des Tibétains? Mesdames et messieurs, pouvons-nous espérer voir un jour les droits si légitimes de ces autochtones enfin reconnus? Mais quand donc le pressureur cessera-t-il de considérer le Tibet tel un vulgaire parc touristique? Aurons-nous la chance de connaître cette passe utopique que le Dalai Lama et chacun des Tibétains espèrent depuis le début du XXIe siècle? À quand cette liberté tant espérée d'expression, de parole, mais également de culte? À quand cette attendue reconnaissance du Tibet comme un pays ayant, comme tout autre, droit à sa propre identité? Mais peut-être y a-t-il un autre objectif? Décrédibiliser les Tibétains en général dans la société. Cette dérive que l'on ne peut facilement imaginer est effrayante. Cet asservissement ne pourra de toute manière plus durer très longtemps. Mesdames et messieurs, et à force de conviction, vigueur et fermeté, toutes ces craintes et appréhensions seront bientôt écartées. À cet égard, nous souhaitons conclure cette présentation en vous laissant méditer sur une citation de Jean Jaurès, que vous connaissez sans doute déjà, mais qui vaut la peine vraiment d'être redécouverte chaque jour. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. En conséquence, je demanderai au gouvernement chinois d'être juste et courageux, de mettre fin à ce carnage et d'offrir enfin aux Tibétains cette liberté si légitime, mais leur semblant encore tant utopique. Nous vous remercions de votre patience, mais par pitié, ne laissez pas se perpétrer ce crime contre l'humanité. Mohamed Malaka, 2 ans. Seraj Abdel-Al, 8 ans. Sarah El Haï, 9 ans. Saher Abou Namous, 4 ans. Pendant 90 secondes, interminables, une voix de femme énumère les noms des enfants tués à Gaza, lors du dernier conflit en date entre Israël et le Hamas. Car oui, mesdames et messieurs,
Les enfants de Gaza ont un nom. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pouvons-nous accepter qu'au moment où je vous parle, des enfants, des familles, pire encore, des nourrissons dans une région du Proche-Orient soient détruits moralement, voire physiquement? Où et pourquoi les droits les plus élémentaires sont-ils bafoués? C'est en Palestine que la paix du monde se joue, disait Alain Touré. En effet, en Palestine, l'escalade de la violence s'est amplifiée au cours des 10 dernières années. La deuxième intifada bat son plein. La première a duré plus de 10 ans. Intifada est un mot arabe qui vient du verbe nafada, qui signifie secouer, car il s'agit en effet, pour les Palestiniens, d'être secoués par la seule et unique occupation israélienne qu'ils endurent depuis les annexions faisant suite à la première guerre israélo-arabe de 1949. Comment en sommes-nous arrivés là? La déclaration de Balfour, en 1917, établie par le ministre britannique des Affaires étrangères, entrouvre la possibilité de créer un foyer juif en Palestine. Saisi de la question, l'ONU adopte en 1947 un plan de partage de la Palestine en 2 États, l'un juif, l'État d'Israël, et l'autre arabe, État de Palestine. Ce plan de partage ne sera jamais respecté. Selon les frontières tracées par les Nations Unies, pour le fort État d'Israël, il y avait 650 000 juifs et 650 000 Palestiniens arabes. À cette époque, la guerre éclate en Palestine à la suite du plan de partage. Des centaines de milliers d'Arabes palestiniens, mesdames et messieurs, sont partis. Certains sont partis par peur, d'autres ont émigré, d'autres ont été déportés de force. J'aimerais donc citer à ce titre l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne peut être arbitrairement détenu, arrêté ou exilé. Pourtant, pendant cette période dramatique, mesdames et messieurs, que les Palestiniens appellent la Nakba, un demi-million de Palestiniens ont quitté leur foyer. Ils ont perdu leur terre, leur patrie. Certains ont quitté leur foyer en laissant leurs vêtements dans le placard. D'autres l'ont quitté en laissant leur nourriture encore chaude sur la table. D'autres n'ont pas pu retourner chez eux et à ce jour portent toujours les clés de leur maison en pensant qu'ils portent leur patrie dans leur poche. Trouvez-vous cela normal, mesdames et messieurs? Être contraint de quitter sa propre famille par peur de représailles. D'autres n'ont pas pu retourner chez eux. Est-ce cela la définition que vous et moi donnerions demain de la démocratie? Permettez-moi d'en douter. Selon l'ONU, les colonies israéliennes sont une entorse à la 4e Convention de Genève, comme rappelé par la résolution 446 du Conseil de sécurité, qui considère que l'établissement par Israël de colonies n'est pas une pratique légale et constitue un obstacle à la paix. Pourtant, depuis 1967, quel que soit le parti au pouvoir, l'État hébreu continue d'implanter des colonies en Cisjordanie. Prenons donc un exemple concret. Quelques minutes seulement, le temps de fumer une cigarette, mesdames et messieurs, sépare l'entrée de la colonie Achar du village d'Arab el-Neim. Mais une différence d'une centaine d'années les sépare. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni téléphone dans le village d'Arab el-Neim. Je répète, pour bien me faire comprendre, il n'y a ni eau, ni électricité, ni téléphone dans le village d'Arab el-Neim. Pas très loin du village se trouve un robinet où les gens vont remplir le récipient. L'eau, mesdames et messieurs, reste dans les récipients sans être désaffectée et exposée à toutes sortes de maladies. Quelqu'un, dans cette salle, a-t-il déjà pensé aux nécessités et aux utilisations de l'eau quotidienne, mesdames et messieurs? De l'eau pour boire, de l'eau pour cuisiner, de l'eau pour se laver, pour prier, de l'eau pour laver le corps des morts avant leur enterrement, et de l'eau pour laver le nouveau-né. Tous savent que conserver l'eau dans les récipients sans désaffection, avec du chlore, constitue un risque d'attraper des maladies. Que fait-on alors de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille? Écoutez donc ce témoignage. Je vis dans le village d'Arab el-Naïm.
Je dors dans une seule pièce avec mon épouse et mes 5 enfants. J'ai donc rajouté une chambre en construisant une pièce supplémentaire dans ma maison, située sur ma terre et sur la terre de mes ancêtres. Mais j'ai été conduit devant le tribunal pour construction sans permis. Le tribunal a alors détruit ma construction. Je leur ai demandé s'il existait un moyen d'avoir un permis, mais ils m'ont répondu que non, étant donné que l'État ne reconnaît pas le village dans lequel je vis avec ma famille. Selon le tribunal, ce village n'est pas destiné à l'habitation selon leur organisation. Et donc, construire cette chambre est illégal. Voici le témoignage de Mohamed, père de famille. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, mesdames et messieurs, le droit de propriété est un droit inhérent à la nature humaine. Ce droit de propriété est le droit d'user, de profiter et de disposer d'une chose. Ce droit est pourtant rappelé par différentes conventions et est bafoué sous toutes ses formes. La chose la plus difficile à comprendre, mesdames et messieurs, c'est la position de l'État quand il dit « cette région, selon notre organisation, n'est pas destinée à l'habitation ». Quelle est cette organisation qui ne prend pas en compte l'existence de ces gens sur leurs terres, dans leurs maisons et dans leurs fermes, mesdames et messieurs? Ce n'est pas tout. Tenez-vous bien. La catastrophe juridique est devant le tribunal où Mohamed est jugé, car il y a un renversement des conceptions du droit pénal. Mohamed est destiné à devenir criminel selon la logique de l'État. D'habitude, le crime définit un cas d'atteinte à la règle de droit. L'individu choisit entre respecter ou non la loi. Cette liberté de choix est le fondement des lois pénales. Il n'y a pas de responsabilité pénale s'il n'y a pas de liberté de choix, pas de responsabilité sans liberté. Dans le cas de Mohamed, la situation est complètement inverse. Le crime de Mohamed n'est pas qu'il ait construit son permis, car il n'y a pas la possibilité d'obtenir un permis. C'est d'avoir construit sa maison. C'est ça, son grand crime. Et inutile de dire une fois de plus que la communauté internationale ferme les yeux. L'occupation israélienne exerce son oppression sur l'ensemble de la société palestinienne, mais les enfants sont les premiers à en souffrir. Il est impossible d'assurer les droits de l'homme pour des enfants quand des fusils, des chars, des missiles et des hélicoptères de combat envahissent les territoires occupés. Certains de ces enfants ont été touchés par des balles réelles alors qu'ils jouaient sur une plage ou se trouvaient sur le chemin de l'école, mesdames et messieurs. Des enfants qui avaient leur vie devant eux ont été froidement privés de cette dernière par une armée détruisant tout sur son passage. Ces enfants, demain, auraient pu être les nôtres. C'est inadmissible. D'autant plus que l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Rien ne justifie qu'au nom d'une démocratie, on s'autorise à traiter des êtres humains dans de telles conditions. Qui, sans aucune honte, sans aucun scrupule, mesdames et messieurs, ose encore tolérer dans notre démocratie que des vies soient anéanties par cette guerre? Car on parle bien de vies brisées lorsque, comme Ahmad Mustafa, on est âgé de 15 ans, que l'on vit à Gaza, mais qui est malheureusement arabe-palestinien. Il fut plaqué contre un mur lorsqu'un soldat lui tire une balle dans la tête. Si les médecins sont parvenus à enlever la balle restée plusieurs mois dans sa tête, mesdames et messieurs, le handicap demeure. Alors que la Convention internationale des droits de l'enfant impose, dans son article 37, paragraphe 1er, aux États parties qu'il veille à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sachez, mesdames et messieurs, que c'est par la manière dont on traite autrui qu'une société témoigne de son attachement au respect de la personne humaine. C'est nous, et personne d'autre, qui commettons un crime en laissant bafouer la dignité d'innocents au nom de la loi universelle. C'est pourquoi il faut dire stop. Stop, une fois pour toutes, à la suppression de liberté, surtout celles commises par des hommes politiques assermentés qui se cachent derrière leur légitimité pour exercer leur pouvoir en toute impunité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce soir, je n'ai pas peur de dire que l'État d'Israël omet à son devoir d'agir dans un esprit fraternel avec son voisin palestinien. Je n'ai pas peur de dire que les Palestiniens sont en danger, mesdames et messieurs. Ce danger provient du fait d'être fréquemment mis en situation de violence, ce qui contredit la norme de la société. Ces normes incluent l'aspect sacré de la vie, mais certains enfants voient leurs propres parents se faire tuer devant eux. Ils ont appris les valeurs morales, et pourtant
ce sont des témoins des violations flagrantes des droits de l'homme. S'attaquer aux enfants palestiniens est un des nombreux crimes d'Israël, mesdames et messieurs. C'est un choix tactique. Terroriser une population en s'attaquant à ce qu'elle a de plus cher. Parce que ces enfants représentent l'avenir de la Palestine. Et ils seront demain les résistants qui lutteront pour retrouver leurs droits. Par ailleurs, il faut savoir, mesdames et messieurs, que ces enfants sont aussi les victimes collatérales de la stratégie du Hamas, qui s'en sert comme bouclier humain contre les agressions israéliennes. Les injustices et les abus de force à l'égard de populations ont causé des traumatismes intergénérationnels plus d'une fois dans l'histoire du monde, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il n'est pas temps d'en tirer les conséquences pour le bénéfice de ces peuples? Sans justice, sans un effort pour assurer que les droits des Palestiniens soient respectés à tout moment, il n'y aura pas de paix. Parce qu'il ne peut y avoir de paix sans justice, mesdames et messieurs. Même s'il est victime du terrorisme, Israël, qui se veut un État démocratique, ne peut agir de la sorte. Et cela commence par respecter sans condition ces normes. Et ceci commence par le respect strict de toutes les conventions, ci-dessus citées. Il reste que la communauté internationale, dans son ensemble, qui n'a pu faire appliquer aucune des résolutions contre Israël, a une responsabilité morale pour rendre justice au peuple palestinien qui aspire à vivre dignement sur ce qui lui reste de sa terre. Si je suis là aujourd'hui, mesdames et messieurs, et si je plaide, c'est pour montrer qu'Israël, État dit démocratique, n'est justement pas dans les limites que les droits de l'homme lui imposent. Si nous plaidons aujourd'hui, c'est pour ne pas oublier toutes ces victimes de guerre, exploitées et marquées à vie. La cause que nous défendons n'est ni de droite, ni de gauche. Le respect de la vie humaine n'est pas l'apanage d'un parti. Si je plaide, et si je suis là ce soir, mesdames et messieurs, c'est pour dénoncer la détresse d'une nation qui, sur ses propres terres, n'a plus la libre circulation. Si nous plaidons, et si mes camarades et moi plaidons ce soir, mesdames et messieurs, c'est pour montrer le résultat d'une injustice monstrueuse et inacceptable dans une société qui proclame sa parité et son égalité en oubliant la dignité. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Pour le premier gros événement de l'association humanitaire au peuple opprimé. On a vraiment travaillé sur les plaidoiries. Je remercie aussi les professeurs de nous avoir aidés. Je remercie la municipalité de Famec et aussi monsieur le maire, donc monsieur Lebgot, de nous avoir aidés pour établir ce projet. Et je remercie les associations présentes aussi parce que c'est un soutien. Merci à Lorraine Palestine, France Palestine, le comité catholique contre la faim et pour le développement. L'association qui lutte contre la torture des chrétiens également. Les jeunes communistes également qui sont présents. Et Lorena TV, pardon. Et je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Ouais, j'invite alors les camarades à venir. Je demande aussi un tonnerre d'applaudissements pour notre metteur en scène, Mathieu, qui a fait du bon boulot. Les stands sont encore ouverts si vous voulez encore vous restaurer. Encore merci.